Il est exactement 14 heures passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média de développement et de l'entrepreneuriat, à la même heure à Fugumba, dans Dalaba. Bienvenue, mesdames et messieurs, auditeurs et inconditionnels téléspectateurs de l'émission éducative Bureau du Prof, qui, vous le savez, vous parvient tous les samedis. Le Bureau du Prof est une émission scolaire qui éclaire le chemin de l'éducation et inspire les esprits curieux. Dans cet espace dédié à l'apprentissage, nous plongeons au cœur des méthodes pédagogiques innovantes. Nous explorons également des sujets variés et mettons en lumière des intervenants passionnés qui façonnent améliorativement l'avenir et le devenir de nos élèves. Le Bureau du Prof est une invitation aussi à découvrir des outils pratiques, des conseils d'experts et des témoignages inspirants pour accompagner les enseignants, les élèves, les parents d'élèves dans leur quête de formation qualitative. Tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, et pendant une heure d'horloge, nous plongerons et voguerons ensemble dans les méandres de l'école de la République. Vous pouvez donc nous suivre en téléchargeant tout simplement l'application Kavi Média sur Play Store ou App Store. Vous pouvez également nous suivre via la page Facebook du média. La technique est assurée par le très virevoltant Mamadou Diallo et côté télé, c'est tout simplement mon captif Hassan So. Et c'est parti pour une heure d'horloge. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, encore une fois sur Kavi Média et plus précisément dans l'émission Bureau du Prof, la seule émission qui vous donne la possibilité et en tout cas l'opportunité de plonger dans les méandres, dans les réalités de l'école de la République. Et ce soir, je suis avec deux grands invités parce que ce soir, nous ne parlerons que de la technologie. Et bien avant de leur adresser mon mot de salut, je vais devoir commencer par Excellence Barry, mon compagnon de tout les temps, mon alter ego qui a bravé la pluie pour être là. Ben, nous l'avons tous bravé, hein. Ouais. Et comme on aime souvent le dire, pour la rubrique, aucun sacrifice n'est de trop. Bonsoir, Excellence Barry. Bonsoir, le professeur. Bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs et à nos valeureux invités. Merci. Bien, je vais me tourner du côté de nos invités. Bonsoir, Mohamed Sifa. Bonsoir, El Prof. Comment ça va? J'espère que ça se passe bien. Vous êtes content d'être sur le plateau de Kavi? Bien sûr, merci de nous avoir invités à votre émission. Et surtout, soyez à l'aise. Eh bien, bonsoir, monsieur Sieki. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Bonsoir, monsieur Barry, et bonsoir à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci d'être venu. C'est un grand plaisir. Alors, Excellence Barry, tu le sais autant que moi que l'émission Le Bureau du Prof, c'est aussi une émission qui est taillée avec des rubriques comme le mot du prof et aussi la rubrique EduTech. Voilà, la rubrique éducation technologie et l'autre rubrique le défi du savoir. Ouais. Alors, on va commencer par vous, hein? Ouais. On va inverser aujourd'hui la tendance, pas forcément le mot du prof en premier. Ouais. Excellence Barry a quelques renseignements, quelques informations à nous donner par rapport à cette rubrique. Ça ne finit pas, hein, oui, ça ne finit pas. Alpha Ibn Hassan Barry, alias El Professeur. Évidemment. Et vous conviendrez avec moi que nous ne vivons pas l'ère quand même de nos aïeux. Hein. Tout à fait. Et franchement, nous sommes dans un monde moderne, il faut faire avec. Oui. Alors, comme à l'accoutumée, ce soir encore, je me suis interrogé pourquoi de nos jours faut-il intégrer la technologie à l'éducation. Ben oui, cette question vaut tous son pesant d'or. Et pour la circonstance dont pour y répondre, nous avons trouvé 6 bonnes raisons pour lesquelles l'école d'aujourd'hui ne devrait pas être sevrée de technologie. Alors, vous me demanderez c'est quoi la première raison. Elle est toute simple. C'est
pour faciliter l'accès à l'information. Bien entendu, tu commences par ça. En effet, la technologie permet aux élèves et aux enseignants d'accéder à une quantité immense de ressources pédagogiques telles que des cours en ligne, des vidéos éducatives, des encyclopédies numériques et aussi des plateformes interactives. On conviendra avec moi, bien entendu. La deuxième raison qu'on a pu trouver pour répondre à cette belle question, c'est pour rendre l'apprentissage plus interactif et motivant. Très bien, c'est très bien dit. En tout cas, nous sommes à l'ère de la digitalisation, à l'ère du numérique. On ne peut pas être doté d'une formation de qualité si nous ne passons pas par cette voie qui n'est autre que la technologie. Alors, vous me laisserez développer cette partie. La nouvelle technologie de l'information et de la communication. Allez-y, excellence. Alors, je disais, la deuxième raison pour laquelle l'école ne devrait pas être sevrée de technologie est la suivante: à rendre l'apprentissage plus interactif et motivant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment sont nos enfants. Voilà, donc les outils numériques tels que des tablettes, des tableaux interactifs, des applications éducatives rendent les cours plus dynamiques, ce qui stimule la curiosité des élèves et les motive à apprendre autrement. La troisième raison, est le professeur, c'est adapter l'enseignement aux besoins de chaque élève. Ce qui est vraiment important. Voilà, alors, grâce à la technologie, il est possible de personnaliser l'apprentissage. Je le dis bien, grâce à la technologie, il est possible de personnaliser l'apprentissage. Vous n'êtes pas sans savoir que certains élèves avancent très vite, plus vite. D'autres ont besoin de plus de soutien. Des logiciels éducatifs donc permettent de s'adapter au rythme de chaque élève. Alors, la quatrième raison pour laquelle il faudrait adapter la technologie à l'éducation, c'est préparer les élèves au monde actuel. Vous conviendrez avec moi, le monde d'aujourd'hui est numérique. Intégrer donc la technologie à l'école, c'est préparer les jeunes à utiliser des outils numériques et dans leur vie quotidienne et professionnelle. L'avant-dernière raison, le professeur, c'est renforcer la communication entre les acteurs de l'école. Alors je pense que nous recevons des invités ce soir qui vont intervenir dans ce cadre. Alors, la technologie facilite les échanges entre enseignants, élèves et parents d'élèves, tels que à travers des plateformes éducatives, des groupes de discussion, des envois de devoirs et notes en ligne. Nous citerons pour illustrer nos propos School Liaison Guinée. Alors, dernièrement, pour la dernière raison pour laquelle on devrait intégrer la technologie à l'éducation, c'est assurer la continuité pédagogique. Nous avons vécu ici une période dite période de crise liée à la Covid-19. Je pense que c'est Covid ou la Covid ou le Covid, on ne sait pas trop. Voilà. Donc la technologie, Alpha Ibn Hassan Bari, en des circonstances pareilles, permet de poursuivre les cours à distance via la visioconférence. Et ce n'est pas pour t'interrompre, moi je dispense parfois des cours en ligne. Donc ça c'est à travers la technologie. Des gens qui sont en Guinée ou même à l'extérieur de la Guinée voient vos cours et en instantané. Voilà, tout cela est à mettre quand même à la portée de la technologie. En bref, on le dit toujours, la technologie dans l'éducation n'est pas un luxe mais une nécessité car elle rend l'enseignement plus accessible, plus efficace, personnalisé et connecté à la réalité du XXIe siècle. Très bien dit, on ne peut pas citer de façon exhaustive les bienfaits de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Alors sans plus tarder, nous allons embrayer avec l'autre rubrique, le mot du prof. Le mot du prof est une rubrique didactique qui vise à améliorer un peu le quotient grammatical de nos auditeurs et téléspectateurs. Et loin de prétendre que nous avons la science infuse, non, pas du tout, mais c'est notre petite touche contributive à leur endroit. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des auditeurs qui sont mieux rodés que nous. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier, il y a nos maîtres qui nous écoutent. Évidemment, il y a nos maîtres et tout. Voilà. Alors aujourd'hui, Excellence Bari, nous allons nous pencher sur une expression galvaudée dans son usage de tous les jours, mais on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, je vais marcher un tout petit peu sur les plates-bandes des juristes. Alors, c'est l'expression décret présidentiel. Dans les conditions normales, je ne le dis pas dans tous les pays, mais en République de Guinée, seul le président de la République a ce qu'on appelle le pouvoir décrétal. Avez-vous vu un ministre ou un premier ministre
faire un décret. Pas du tout. Hein. Voilà, en tout cas en Guinée, ça n'existe pas. Notre décret va la lever. Évidemment, évidemment. Ouais. Donc lorsque c'est seulement le président de la République qui a la possibilité de nommer quelqu'un par décret, alors dire décret présidentiel est une redondance, c'est une répétition inutile. Dites tout simplement décret. Voilà, le président a nommé X ou Y par décret. Mais quand tu dis décret présidentiel, ça devient vraiment itératif. Et nous voulons, à moins que, à la longue, que le type de régime ne puisse changer, hein, parce que le régime que nous avons, je le dis sous le contrôle des juristes, c'est un régime où le président, il est super puissant. Voilà. Alors, on va aussi parler un tout petit peu d'accord. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et avoir. Avec l'auxiliaire être, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est avoir, il y a des problèmes. Il y a quelques petites conditionnalités qu'il faut justement respecter pour ne pas aller dans les décors. Alors, quand on prend l'auxiliaire être, il n'y a pas de problème. Quand on dit Mamadou est tombé, le participe passé est tombé. C'est E accent aigu tout simplement. Tout à fait, en lien avec Mamadou. En lien avec Mamadou le sujet, d'accord. Quand on dit Fanta est tombé, tombé doit être en lien avec Fanta qui, voilà le sujet. Donc tombé E accent aigu, E muet. Et comme pour dire que le participe passé à ce niveau s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Mais attention, avec l'auxiliaire avoir, c'est tout notre problème. Alors, quand est-ce qu'il y a accord à ce niveau? La règle, elle est très simple. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre si seulement si son COD est antéposé, c'est-à-dire placé avant le verbe. Avant le verbe, d'accord. Alors, si tel est le cas, on peut parler d'accord. Il y a des accords qui sont perceptibles à l'oral. Il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Lorsque je dis, par exemple, j'ai cueilli des fleurs. J'ai cueilli quoi? Des fleurs. Fleurs, c'est quoi sa nature grammaticale? C'est ton CO. C'est un COD. Ça fonctionne ici. Hein? Voilà. Faites allusion à sa fonction. Voilà, justement. Nature, alors, très bien. Voilà. Alors maintenant, lorsque nous faisons, nous le déplaçons, le COD, justement, nous le déplaçons. Les fleurs que j'ai cueillies, en ce moment, le participe passé va s'accorder avec fleur. Mais quand on le dit oralement, ce n'est pas perceptible. Cueilli, comme on va l'écrire à la fin, c'est I-E-S. Voilà, parce qu'on dit quand même la fleur. Et comme fleur est au pluriel, alors on l'accorde aussi au pluriel. D'accord? Mais quand on dit Fanta a mangé, ce n'est pas parce que Fanta est une fille qu'on va accorder manger. Voilà, parce que d'ailleurs, dans cette phrase, il n'y a même pas de COD. Il n'y a pas employé transitivement. Voilà. Donc, dans ce cas, pas d'accord. Alors, ce sont de petites subtilités. Si nous ne les maîtrisons pas, facilement on tombe dans des erreurs lorsqu'il s'agit de rédaction ou quand il s'agit d'une communication orale. Et rapidement, c'est une expression qu'un auditeur a demandé à réexpliquer. L'expression, c'est quoi? C'est crier haro sur le bonnet. Crier haro sur le bonnet signifie quoi? Vous savez, Excellence Paris, dans la communication de tous les jours, il est aussi important de faire usage d'un registre qu'on appelle un registre soutenu. D'accord? Voilà. Et je précise qu'on ne dit pas soutenu, hein? Soutenu. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, l'expression crier haro sur le bonnet signifie tout simplement prendre quelqu'un comme étant l'agent causal, le vecteur, l'agent vecteur d'une réalité, d'un fait. Et l'expression a pour origine, en fait, c'était des animaux qui étaient des animaux malades de la peste. Alors la peste les a décimés en grand nombre, à tel point que le roi des animaux était très inquiet. Le roi des animaux ici, c'est le lion. Alors il a convoqué une assemblée où chaque animal devait faire son mea culpa pour qu'on comprenne réellement vraiment à quoi est due cette épidémie. Alors le roi, il a commencé par donner l'exemple en disant que voilà, j'ai dévoré force mouton, il m'est arrivé parfois de dévorer même le berger, mais il y a le lapin qui surgit, le renard plutôt qui surgit et dit, mais roi, ce que tu as fait, c'est la moindre des choses. On ne peut pas te considérer comme étant l'agent vecteur de cette épidémie. Alors il s'est senti complètement dédouané. Alors tous les animaux ont fait leur mea culpa, il ne restait que l'âne. Alors l'âne ayant appris que le roi des animaux a convoqué une assemblée, il s'est mis en route. Chemin faisant,
il est venu jusqu'au niveau d'un pré. Un pré, c'est quoi? C'est un endroit où on peut retrouver des herbes fraîches. Alors, il avait très faim. Il est allé dans ce pré, il a coupé une herbe à la dimension de sa langue. Et quand il est venu, on lui a demandé de faire son aveu. Et dit, roi, tout de suite quand je venais, j'avais si faim que je me suis rendu dans un pré appartenant à des moines. J'ai coupé une herbe à la dimension de ma langue. Alors là, on a crié haro sur le bonnet. On dit, voilà, c'est lui le responsable. Et il a été déchiqueté. Voilà, pour des pécadilles, il a été condamné. Donc, c'était ça le menu du jour, chers co-débatteurs. Alors, on va à présent ouvrir la chemise ou, si vous voulez, le dossier thématique. Aujourd'hui, outils digital qui rapproche parents et écoles pour un bon suivi scolaire. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau du bureau du prof Monsieur Mohamed Sefa Silla et Monsieur Sieki. Voilà, Monsieur Sieki, voilà. Donc, on va s'intéresser à vous. L'application School Liaison Guinée, on entend souvent parler. Et aujourd'hui, quand on prend les écoles, on ne peut pas se passer de l'outil digital. Quand on prend par exemple même la préparation des cours, on a besoin du digital. Voilà, pour qualifier même le niveau des élèves, on a besoin de cet outil-là. Alors, c'est quoi réellement School Liaison Guinée, Monsieur Sifa? Ok, merci encore une fois, El Prof. Voilà, donc à votre question, je dirais tout simplement que si on est d'accord que l'éducation est la clé du développement, la question d'éducation est une affaire de tous. Et pour cela, on doit accorder à cela tout l'intérêt qu'on doit lui porter. Maintenant, l'idée de School Liaison Guinée est venue de quoi? Mon partenaire qui est là, Jérôme, on s'est dit, avec toutes les difficultés que les parents rencontrent aujourd'hui pour le suivi de leurs enfants, il y en a beaucoup qui ont vraiment ce désir de faire un bon suivi de leurs enfants, mais qui manquent, je dirais, d'outils pour les assister à cela. Tout à fait. Voilà. Maintenant qu'on est à l'ère du numérique, Excellence Barry le rappelait tout à l'heure, il a bien planté le décor, l'importance de l'usage de la technologie dans l'éducation. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas trouver un outil digital qui pourrait aider les parents à mieux suivre leurs enfants, à savoir ce que les enfants font à l'école. Et avec ce même outil, ça peut aider à, disons, redynamiser la collaboration entre les parents et les écoles, puisque ce sont les deux acteurs clés de l'éducation des enfants. Et dans cette quête, il faut savoir que l'information est le nerf de la guerre. Si on réussit à maîtriser l'information, parce qu'il faut savoir que au dehors, comment on appelle, les mauvaises influences extérieures sont là. Et si on manque d'informations sur ce que font les enfants, ces mauvaises influences vont prendre le dessus. Et malheureusement, cela va au détriment de l'éducation de l'enfant. Donc, c'est dans cette idée qu'on a conçu cette application School Liaison Guinée. C'est très bien, le décor concernant l'application School Liaison Guinée est très bien planté. Alors moi, je suis très curieux, j'ai envie de savoir, parce que c'est une application qui est conçue pour aider les parents d'élèves. Mais est-ce que réellement, en amont, vous avez pensé par exemple à une formation? Parce que ce ne sont pas tous les parents qui sont instruits, ce ne sont pas tous les parents qui sont allés à l'école. Et l'application ne fonctionne... pour par exemple consulter l'application, il y a des paramètres, il y a des fonctionnalités qu'il faut forcément lire. Est-ce que vous avez d'abord pensé en amont à une formation? Même ceux qui savent lire, parfois, ils peuvent avoir des problèmes. Les enseignants, les parents, est-ce que vous avez d'abord pensé à une formation avant de vulgariser cette application? Oui, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? Vu que c'est la technologie, ça va forcément demander un peu de connaissance de l'usage de ces applications dans les téléphones. Au jour, on est pratiquement avec les téléphones... disons smart, pratiquement
tout le monde utilise les applications comme les WhatsApp, les Facebook et tout. Tout à fait. Donc, on a essayé de rendre ça, l'inscription dans l'application très facile. Mais au-delà de ça, on va dédier des agents qui seront dans des écoles spécifiques. Comme ça, chaque parent qui aura le désir d'utiliser l'application n'a qu'à juste se rapprocher de l'école de son enfant. Et cet agent sera là 24 heures sur 24 pour aider à soit l'inscription ou en tout cas connaître les premiers paramètres, les premières démarches pour le bon usage de l'application. C'est très bien dit, Excellence Barry. Vous avez une petite question à l'endroit de. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont là pour ça. Ils sont là pour éclairer notre lanterne par rapport à cette curiosité ne finit pas quand on parle de technologie. Voilà, alors, M. Keita, merci pour cette première intervention. Comment votre application, disons comme ça, accompagne-t-elle concrètement les écoles et les anciens, disons, ou bien les parents sur le terrain? Ok, Monsieur Barry, le processus du suivi des élèves aujourd'hui date depuis les temps anciens, depuis le temps de Sékou. On a remarqué que l'éducation était au top parce que les parents étaient impliqués dans le suivi. Donc aujourd'hui, nous, notre idée, on est parti de là avec mon associé pour digitaliser ce process-là. Donc c'est vraiment un process simple. Dans un premier temps, on s'attend à rencontrer des obstacles parce que les gens ne sont pas habitués aux nouveautés. Mais à la longue, une fois qu'ils sont habitués, ça sera tellement très simple. Rentrer dans l'application, savoir si ton enfant est présent ou pas présent, s'il se comporte bien ou pas présent. C'est vraiment pas bien comporté. Donc c'est vraiment les fonctionnalités basiques que nous essayons de mettre à la disposition du public, de la société. Maintenant, à la longue, dans l'avenir, on va essayer d'ajouter d'autres fonctionnalités plus avancées. Mais pour le moment, on va d'autres fonctionnalités comme quoi? Soyez très précis, les auditeurs vous suivent. Voilà. Les fonctionnalités, ok. Je tiens par exemple à dire que comme les formations à domicile, les statistiques sur le parcours d'élèves, la digitalisation du livret scolaire. Donc il y a des fonctionnalités que nous souhaitons ajouter dans cette application. Mais dans un premier temps, vu que le public n'est pas habitué, nous souhaitons aller avec un truc slide, c'est-à-dire minime, pour les habituer petit à petit à l'esprit du digital. Maintenant, à la longue, une fois qu'ils sont immergés dedans, qu'on pourra en fait ajouter d'autres fonctionnalités dans l'application. Parfait. El prof, je voudrais continuer avec cette autre question. Je voudrais savoir si vous avez ciblé des écoles pour le moment, ou bien c'est vous qui allez vers les écoles, ou bien c'est elles qui viennent vers vous. En quelque sorte, quelles sont les zones géographiques ou les écoles ciblées par vos prestations? Oui, dans un premier temps, on part vers les écoles. On pose toujours le premier pas. Donc pour l'année scolaire 2024-2025, on a travaillé avec 2 écoles et on a eu pas mal de résultats. Donc l'année prochaine, on souhaite encore vulgariser avec plus d'une dizaine d'écoles et ainsi de suite, en fait, continuer à augmenter le nombre d'écoles. Une fois le public sera sensibilisé par l'utilité de cette application, le public pourra venir pour avoir des informations sur l'utilité de l'application. C'est très bien dit. Vous savez, ce média, c'est un média de l'entrepreneuriat. Alors ce que nous sommes en train de dire là, c'est très important. En Guinée, l'entrepreneuriat des jeunes, ce n'est pas du tout facile. Exactement. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé parfois que vous rendiez dans une école ou dans des écoles, vous exposez, que vous essayez de faire une démonstration et qu'on dise non, nous on n'est pas intéressés, ainsi de suite. Est-ce que cela n'arrive pas parfois à vous décourager? Parce que ce n'est pas du tout facile. Il y a certains qui vont croire, ce sont des gens, ils veulent simplement s'enrichir, c'est de l'arnaque. Est-ce que vous avez une pédagogie réelle pour leur expliquer la véritable utilité de l'application? Je ne sais pas si c'est sticky ou bien c'est pas. Voilà. Donc, je vais prendre la question. Tout à fait, El Prof. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'entrepreneuriat, ça demande du sacrifice. Ça, c'est clair. La persévérance. Donc, quand on entre dedans, il faut s'attendre à ça, tout. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est que l'année dernière, on a essayer de piloter le projet pour voir concrètement est-ce que ça va répondre aux attentes et ça a été concluant. Donc en recherchant des écoles avec lesquelles on devait faire le partenariat pour faire le test, on a
on est allé vers plusieurs écoles, en fait. Oui. Et bon, la plupart du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on nous a rejetés carrément. C'est comme ça. On nous a refusé même, d'aller, d'expliquer un peu plus sur pourquoi nous sommes là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne doit pas décourager parce que nous, on connaît le bien fondé de l'application, on sait tout ce que ça peut apporter comme bien aux écoles même. En fait, même pas les parents d'élèves, aux écoles même, parce que l'application a des fonctionnalités qui peuvent aider beaucoup les écoles. Mais, et pas pour t'interrompre, parce que moi j'ai lu un peu, je ne sais pas si on va appeler ça le draft ou quoi, voilà, j'ai lu et... Il se trouve que les écoles ne payent rien. Voilà. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité pour les écoles. Continuez, monsieur. Voilà, exactement. En fait, on a, pour que les écoles puissent nous accepter, on a fait l'effort de les exempter de tout paiement. En fait, nous prenons tout à notre charge. Par contre, avec ce que nous allons gagner dans cela, on va même donner une commission aux écoles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les écoles n'ont rien à craindre. C'est totalement, en tout cas, gratuit pour elles. Voilà. Maintenant, je disais tout à l'heure que c'est une application qui peut beaucoup aider les écoles elles-mêmes. Puisque avec les parents auront les informations individuelles de leurs enfants, des élèves. Mais dans l'application, on a intégré des fonctionnalités qui vont générer des statistiques pour toute l'école. Tout à fait. Et on a fait ça de telle sorte que ces informations soient pour l'école et par niveau. Par exemple, les écoles qui ont les 3 niveaux, le primaire, le collège et le lycée, vous pouvez avoir ces informations par niveau et aussi par classe. Et ces informations-là même peuvent être désagrégées par sexe, filles et garçons. Donc, je pense que c'est une banque d'informations pour les écoles pour qu'elles sachent réellement quel est le taux de fréquentation dans mon école. Et voilà, donc nous avons essayé d'intégrer tout cela pour aider les écoles elles-mêmes. On sait que ça va être difficile au début pour les faire comprendre. C'est pourquoi c'est nous qui décidons d'aller vers elles. Et je pense que petit à petit, on pourra se comprendre pour qu'on puisse mieux collaborer, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ok, très bien dit, monsieur Silla. Et vous le savez, l'émission, elle est interactive. Donc, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 2 fois. Le 629 95 67 2 fois. Dans les conditions normales, nous devons aussi avoir en ligne le 7e de la République pour qu'il nous exprime un peu son cri de cœur après que les résultats soient publiés, les résultats des lauréats par rapport aux orientations soient publiés. Il s'en est vraiment plein parce qu'il a été omis. Il a été omis. Alors, dans les conditions normales, il doit appeler dans cette émission. La technique va justement s'employer dans ce sens. Et pour toujours embrayer avec l'application School Liaison Guinée. Excellence Barry, une autre question. Oui, il y a toujours des questions. Je comprends quand même vos collaborateurs directs sont les écoles. Mais est-ce qu'il vous est aussi arrivé, puisque les écoles aussi ont des chefs, des autorités, est-ce qu'il vous est arrivé de collaborer avec les autorités éducatives nationales ou locales? Et s'il en est, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez bien accueilli ou pas? Voilà, donc ce que je pourrais dire à ce niveau, c'est que lorsqu'on a développé cette idée, bien sûr, on a cherché à nous approcher des autorités. Pour un départ, département de l'enseignement préuniversitaire. Exactement. On a rencontré le directeur de l'IRE, Conakry, exactement, qui nous a bien reçus. On a développé l'application. Il était vraiment content. Maintenant, en tout cas, il a cherché à ce que nous... En tout cas, qu'on arrive à rencontrer le ministre pour que, parce que c'est à travers cela qu'eux-mêmes ils peuvent nous soutenir. Maintenant, depuis là, on a fait des écrits, on a fait quelques démarches. Malheureusement, s'ils nous suivent, nous faisons cette doléance. Nous souhaitons vraiment que nos autorités nous rencontrent parce que nous pensons que ça peut aider l'enseignement en Guinée. On a besoin de votre
soutien. Recevez-nous, on pourra bien vous expliquer ce de quoi il s'agit. Je pense que le pays pourra bien en profiter. D'accord. Alors, quelles sont, selon vous, les principales difficultés que vous rencontrez dans vos activités? Ok. La principale difficulté, en fait, la plus grande difficulté qu'on s'est attendu lors du développement de la plateforme, c'était l'intégration de cette application dans la société. Donc, on n'a pas du tout pensé que les responsables des écoles pouvaient être un obstacle, les autorités pouvaient être des obstacles, et c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé du tout. On a juste mis dans notre tête que ça serait très difficile d'intégrer le digital dans le mode de vie des Guinéens. Donc c'était ça notre premier problème. Mais à la longue, on a confronté des difficultés comme les responsables des écoles. C'était très difficile de les intégrer, de les faire comprendre qu'ils n'ont rien du tout à payer. Juste accepter que l'application soit utilisée au sein de leur école afin d'envoyer ces informations aux parents d'élèves. Parce que c'est un droit pour un parent de savoir si son enfant est présent à l'école, si son enfant se comporte bien ou si son enfant travaille bien à l'école. Donc voilà, en résumé, les difficultés que nous avons rencontrées. Très bien dit. Vous êtes dans le bureau du prof, l'émission éducative qui vous parvient tous les samedis quand il est exactement 14h sur la pendule centrale du média du développement. Et l'émission, elle est interactive. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois pour poser des questions à nos invités concernant l'application School Liaison Guinée. Et moi, je vais embrayer rapidement avec une autre question. Est-ce que vous êtes allé voir, par exemple, des cadres, des cadres vraiment du département pour qu'ils vous aident à vulgariser? Parce que quoi qu'on dise, c'est une application très novatrice, une application qui peut aider l'école guinéenne. Est-ce que certains ne se sont pas montrés réticents? Vous êtes allé vers eux, vous leur avez expliqué, ou bien, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, exactement, c'est cela. Je me rappelle bien, on a eu 2 à 3 rencontres, Jérôme, avec des cadres du ministère. Bon, je ne voudrais pas citer ici leur nom, mais ce qu'il en est, c'est que, en tout cas, on a été bien reçus. Maintenant, la suite n'a pas été vraiment ce que nous en tout cas, ce à quoi on s'attendait. Donc, maintenant... Quoi qu'il en soit, nous, on ne se décourage pas. On sait que le début de toute chose est difficile et compliqué. Les gens ont juste besoin d'éducation un peu là-dessus pour connaître le bien fondé. Et comme ça, main dans la main, on va s'assister pour qu'on puisse vraiment implémenter cet outil dans l'éducation pour le bien de tous. C'est très bien dit. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Et je disais aussi que le 7e de la République, qui n'a pas vu son nom parmi les orientés pour le Maroc, dans les conditions normales, doit intervenir dans cette émission si toutefois la technique parvient à le joindre depuis Farana. Alors, revenons à nos moutons, comme on le dit. School Liaison Guinée, comme son nom l'indique, c'est créer un lien entre les écoles et les parents d'élèves, bien évidemment. Alors, moi, ce que j'ai envie réellement de savoir, parce que j'ai eu à lire quand même le draft, il y a des parties où on parle de récompenses concernant les élèves qui se sont illustrés. Est-ce que les auditeurs peuvent comprendre réellement de quelle récompense il s'agit? Voilà. Ok, pour cette première année, on a eu pas mal de réussites. Surtout, ça a été le point qui a vraiment poussé les élèves à se donner à fond dans les écoles sur ce côté récompense. Alors, la récompense est très simple. Nous évaluons 3 axes. Donc, le comportement, la présence et la participation. Mais le premier axe, le principal axe, c'est la participation. Donc, une fois l'élève participe au cours, on suppose que l'élève est présent, l'élève se comporte bien. Donc, nous, à la fin de chaque mois, nous sélectionnons
par établissement 5 meilleurs élèves. Donc notre algorithme filtre parmi tous les élèves qui ont eu une participation élevée, une présence élevée et une bonne conduite. On prend les 5 et on les récompense, que ce soit en t-shirt, en casquette, en fourniture scolaire. Nous essayons de les encourager à continuer comme ça. Donc c'est une façon pour nous de nous approcher le plus des élèves afin de les encourager. Donc l'année prochaine, on compte aller beaucoup plus loin. Donc dans chaque école sélectionnée, les 5 meilleurs qui se sont illustrés et pourquoi pas prendre sur le niveau national. Donc tous les meilleurs élèves, on essaie de les récompenser, de les encourager. Une façon pour nous de booster l'éducation guinéenne. C'est très bien, il y a CFA qui veut renchérir. Exactement. Donc, pour ajouter un peu à cela, c'est une rubrique dans l'application qu'on appelle les meilleurs élèves du mois. Et tous ceux qui ont accès à l'application peuvent avoir accès à cela. Ça veut dire que toute personne peut voir la photo ou bien les performances des meilleurs élèves de chaque mois. Mais à cela, j'aimerais ajouter que cette récompense, en fait, ça a de 2 volets, en fait. On a appelé ça le prix du mérite scolaire. Et il y aura ces récompenses mensuelles des élèves. Mais aussi, à la fin de l'année, on veut instaurer une sorte d'award, de remise de prix à la meilleure école qui aura, en tout cas, qui aura les meilleures performances. Ça veut dire que si une école a réussi à avoir, par exemple, comme taux de présence en classe, en tout cas à 100%, quelque chose comme ça. Cela dénotera de la bonne collaboration que cette école a eue avec les parents. Parce que l'école à elle seule ne peut pas faire cela. Et donc, comme l'application va donner chaque jour des informations sur la performance des élèves, en tout cas sur la présence ou l'absence des élèves, les statistiques seront là. L'école et les parents peuvent travailler conjointement pour que le pourcentage de présence soit très élevé. Donc, l'école qui aura réussi parmi toutes les écoles partenaires à avoir le plus grand pourcentage, nous comptons récompenser cette école, puisque cette école aura vraiment bien collaboré avec les parents d'élèves, ce que nous recherchons à travers cette application. Oui, parce que les parents d'élèves auront bien collaboré. Alors moi, je suis toujours curieux. Eh bien, School Liaison Guinée, c'est un projet très innovateur. Est-ce que au-delà de ce qui est réalisé pour le moment, même si c'est une application qui est en phase pilote, est-ce que vous avez de grandes ambitions, de grandes perspectives pour offrir quelque chose de vraiment nouvelle pour l'école guinéenne, une chose nouvelle pour l'école guinéenne? Oui, effectivement, El Prof. Déjà, digitaliser un processus scolaire, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, parce que le suivi, on le remarque aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que les parents sont obligés chaque jour d'appeler, de venir dans les écoles. Donc, avoir une application qui te permet de savoir si ton élève est présent ou pas, s'il se comporte bien ou pas, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on vise loin. On ne vise pas que la Guinée. On veut juste d'abord s'implanter à Guinée et ensuite aller dans les sous-régions et pourquoi pas améliorer l'éducation de l'Afrique. Donc, pour paraphraser Nelson Mandela, le développement d'un pays passe toujours par l'éducation. Donc, nous voulons vraiment investir sur ce côté-là. On est déterminé, on est vraiment motivé, quels que soient les obstacles qu'on va rencontrer. On connaît le bien fondé de cette application et on sait qu'une fois les parents ont compris l'utilité de cette application, on pourra aller plus loin que ce qu'on prévoit faire. C'est bien dit. Excellence Barry veut poser une question. Oui, il y a mes questions qui dorment ici, mais il y a une d'abord qui taraude vraiment mon esprit. C'est la collecte des données, des informations. Comment parvenez-vous à le faire? Est-ce que c'est vous-même qui vous rendez directement dans ces écoles ou bien vous avez des correspondants dans ces écoles qui vous remontent les différentes informations concernant les élèves? Ok. Monsieur El Prof parlait des formations qu'on donnait au préalable. Effectivement, on a des agents en interne qu'on forme, qu'on déploie sur le terrain avec des fiches de suivi que les professeurs ont en classe. Donc, et une fois que les professeurs remarquent qu'un élève se comporte bien, participe au cours, ils n'ont qu'à juste qu'à cocher. Si un élève est absent, il coche. À la fin de la journée, ils remettent cette fiche-là aux autorités de l'école et l'agent, le soir, vient récupérer la fiche et déployer ces informations, les envoyer directement aux parents. Donc, dans un premier temps, on compte aller avec ça. Mais après l'implantation, la réelle implantation, on compte avoir même des tablettes au sein des écoles. Le professeur n'a qu'à juste cliquer et envoyer automatiquement le parent. Parce qu'on sait avec souvent ces enseignants qui font la navette aussi entre plusieurs
plusieurs écoles. Exactement. Même remplir un cahier de trucs, c'est un problème. À plus forte raison se mettre à remplir d'autres fiches. C'est pourquoi d'ailleurs on souhaite que les autorités s'impliquent, les responsables des écoles. Alors l'autre problème, qu'en est-il de votre implantation aujourd'hui sur le terrain? Alors la première année a été vraiment difficile, ça je ne vais pas vous mentir. Mais les écoles qui nous ont acceptés n'ont pas regretté. Et elles souhaitent d'ailleurs l'année prochaine qu'on revienne continuer avec eux. Donc on souhaite aussi augmenter d'autres écoles afin de vulgariser le bien fondé de cette application. À date, vous couvrez combien d'écoles? On est avec 2 écoles. On allait avec 4 écoles, mais on a juste limité à 2 vu que c'est notre première année. Histoire d'améliorer certains bugs qu'on pouvait avoir. Et ces 2 écoles, elles sont satisfaites des services? Oui, 100% satisfaites. C'est pourquoi j'ai dit l'année prochaine, elles souhaitent vraiment continuer avec nous. Il y a Hamas, et il y a Hadja Fatou de Lambani. D'accord. Vous faites une publicité gratuite des écoles comme ça, le service commercial va vous taxer pour cela. Hein? Voilà. Oui, Excellence Marie, allez-y. Vous avez bien, il n'y a pas de problème. Suivi, évaluation, on va parler à présent des impacts ou résultats concrets que vous avez observés grâce à vos actions sur le terrain. Voilà. Donc, à la fin de l'année scolaire dernière, vous remarquerez qu'on a fait un catalogue qui retrace tous les résultats obtenus dans ces 2 écoles. Et c'est avec ces catalogues même que nous allons approcher les écoles pour leur montrer exactement ce qui l'application lorsqu'elle est fonctionnelle, c'est ce que vous allez obtenir. Donc lorsque vous allez parcourir ce catalogue, vous allez voir que dans une des écoles, le taux de pourcentage, en tout cas le taux de présence des élèves est très élevé, puisque ces élèves ont été informés dès qu'on a scellé le partenariat avec l'école. Les élèves ont été informés de cela. Et donc, ils ont compris que tout ce qu'ils feront à l'école de bien ou à mal, les parents seront immédiatement informés. Donc cela a eu un impact et a fait que dans cette école, il y a eu un taux de présence très élevé. Voilà, donc lorsqu'on va approcher les écoles avec ces catalogues, elles pourront voir très bien ce qu'elles ont eu. Allô? Il y a un auditeur. Ok, il est déjà parti. On est tellement concentré sur les touches explicatives de notre invité que voilà, nous avons snobé l'invité. Alors, vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 2 fois. Et je rappelle, Excellence Barry, à partir de la semaine prochaine, le bureau du prof passera du lundi au vendredi. Télé, radio. Pendant 2 semaines. Ça, c'est à l'attention. Ils seront vraiment gâtés. Voilà, ils seront vraiment très bien. Voilà. Et ça, c'est à l'attention vraiment des auditeurs et téléspectateurs de Kavi Média. Comme pour dire que Kavi, c'est le véritable média de développement. Évidemment. Parce que tout développement passe d'abord par l'éducation. Par l'éducation, c'est le piédestal, c'est le substrat, c'est le socle de toute nation. Alors, Excellence Marie, je vais toujours vous laisser avec nos 2 invités pour... D'accord, il n'y a pas de problème. On va à présent partir avec M. Keita. M. Keita, je voudrais savoir, vous allez un peu argumenter là, pourquoi les écoles devraient vraiment s'intéresser à School Liaison Guinée? Voilà, je pense que l'intérêt qu'on porte à l'éducation devrait vraiment nous pousser à utiliser la technologie dans l'éducation pour le bien de la nation. Je le disais tout à l'heure, cette application n'est pas seulement que pour les parents d'élèves, c'est pour les écoles elles-mêmes. Puisque lorsque l'école arrive à bien gérer les performances de ses élèves, elle arrive à maîtriser la fréquentation des élèves à l'école, cela va augmenter la studiosité des élèves. Et la studiosité va forcément mener à de bonnes performances et ces écoles vont forcément avoir des taux de réussite élevés, en tout cas dans leur établissement. Et ce qui va pousser aussi les parents d'élèves à en tout cas à penser à envoyer ces enfants dans ces écoles. Puisque aujourd'hui, on se dit que
chaque parent d'élève, avant de décider de quelle école inscrire son enfant, le parent cherche d'abord à savoir, en tout cas, les statistiques ou bien, en tout cas, les performances de cette école. Est-ce qu'il y a du sérieux dans cette école ou pas? Et maintenant, si dans cette école, le parent sait que vous utilisez la technologie pour communiquer avec les parents, en tout cas pour pouvoir très bien maîtriser vos élèves, et cela va augmenter le sérieux en tout cas chez leurs enfants. Et forcément, le parent va vouloir inscrire son enfant dans cette école. Donc, c'est tout bénéf pour les écoles d'accepter d'utiliser, en tout cas, que l'application soit implémentée dans leurs écoles. C'est très bien dit. Alors, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 67. Alors, nos invités, quand on parle de School Liaison Guinée, nos auditeurs, qui sont aussi des parents d'élèves, ont envie de savoir comment acquérir cette application, comment l'obtenir. L'application est disponible sur toutes les plateformes, Play Store, App Store et sur le web. Il suffit simplement que vous rentrez sur Play Store si vous avez un téléphone Android, ou App Store si vous avez un iPhone, ou si vous avez une tablette ou un ordinateur, d'aller sur le web, de taper School Liaison Guinée. Elle est référencée partout, même par ChatGPT. Aujourd'hui, on a entraîné l'IA de telle sorte que l'IA c'est quoi? Oui, bien sûr. C'est fort, hein? L'IA sait aujourd'hui c'est quoi School Liaison Guinée. Demandez simplement à Chat quelles sont les applications phares en Guinée. Elle vous citera School Liaison Guinée. Non, moi je suis bluffé, je suis vraiment bluffé par cette application. Alors, quand on prend l'application School Liaison Guinée, les auditeurs veulent savoir quelles sont les différentes fonctionnalités de façon très précise et concise. Et chaque fonctionnalité est destinée à quoi? Quand on prend par exemple la fonctionnalité des passifs, voilà, de l'apprenant, c'est-à-dire, disons, il n'a pas performé, il n'y a pas eu de performance en tout cas dans sa pratique de classe. Alors, est-ce que vous avez vraiment quelques explications très précises et concises à nous donner dans ce sens-là? Oui, exactement. Pour le moment, on a 3 fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, on a d'autres fonctionnalités, mais les 3 fonctionnalités que nous avons, la première, c'est les notifications qui parviennent aux parents en fin de journée. Donc, ces notifications sont sur la présence, l'absence, le comportement, la participation. Et la deuxième fonctionnalité, c'est les statistiques par élève. Qu'est-ce que ton élève a fait durant le mois, durant l'année scolaire. Et la troisième fonctionnalité, c'est les statistiques par école. Donc, pour le moment, nous sommes avec ces 3 fonctionnalités. À la longue, on a d'autres fonctionnalités que nous allons intégrer au sein de l'application, comme je vous l'ai dit. C'est bien dit. Excellence Bari, une question? Bien, et maintenant, on va se projeter un peu dans le futur. Quels sont vos projets ou ambitions à moyen, court et long terme? Ok. Donc, je dirais, aujourd'hui, on en discutait il n'y a pas longtemps, on souhaite avoir un data center, ce qui va nous aider à mieux sécuriser nos informations. Data center, c'est quoi nos auditeurs? Mais moi, je sais pas, c'est quoi? Il faut être explicite. C'est une base de données qui sera gérée localement en Guinée, qui n'est pas dépendante d'un autre État. Très bien. Parce que toutes nos données aujourd'hui sont dépendantes des États-Unis, de la France, de l'Australie. Parfait. Bien compris. Voilà, exactement. Donc, merci, monsieur. Il s'y connaît beaucoup. Il est très high-tech. Exactement. Voilà. C'est un développeur. Voilà, exactement. C'est très bien ça. Donc, je pense que lorsque nous aurons cela, les informations des écoles, des personnes seront mieux sécurisées, puisqu'on prend les informations personnelles des gens et qu'on met dans le système. Donc, ça, c'est ça notre ambition, je dirais pas à long terme, à moyen terme, puisque c'est coûteux, mais bon, on se dit que c'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible. Il a parlé tout à l'heure de la numérisation des livrets scolaires et tout. Voilà, donc pour que cela soit possible, il faut sécuriser les données. Voilà, et donc c'est ça notre objectif. C'est très bien dit. En tout cas, il ne reste que quelques minutes maintenant à grignoter dans cette émission. Nos auditeurs, on dirait, nous ont snobé aujourd'hui, ou bien c'est le réseau. Avec cette pluie voilà, avec cette pluie. Pratiquement, alors, si tu ne sais pas nager,
s'inscrire. Voilà. Ils peuvent donc nous appeler. Quand ils suivent à Conakry, le réseau aussi, c'est autre chose. Tout à fait, tout à fait. Et ils peuvent donc nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. Ils n'ont plus que quelques minutes à le faire. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous avez... Parce que le temps n'est plus galant avec nous. La radio, c'est l'heure. Qu'est-ce que vous avez concrètement à dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs en regardant cette caméra? En clair, un message que vous souhaitez adresser aux enseignants, aux élèves et aux autorités éducatives. Le message s'adresse principalement aux autorités d'école. Je veux vraiment leur dire de nous accepter. Ils n'ont rien à payer pour la disponibilité de cette application dans leur école. Acceptez-nous. Accueillez-nous, acceptez qu'on vous explique le bien fondé de ces applications et implémentez cette application pour juste une année. Après, vous allez décider si on va continuer ou pas. C'est très bien dit. Moi, mon message s'adresse aux parents d'élèves. Je voudrais leur dire que l'investissement dans l'éducation de leurs enfants, c'est le meilleur investissement. Donc, s'il y a un outil qui peut vous aider à avoir un retour sur votre investissement, je pense que cet outil est School Liaison Guinée. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons bien vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pense que lorsque vous allez utiliser cette application, vous ne vous en lasserez plus. Ça, c'est très bien dit, vous ne vous en lasserez plus et c'est très beau de voir des jeunes entrepreneurs en train de se battre pour la valorisation, mais surtout la qualification du système éducatif guinéen. Et Excellence Barry, votre dernière analyse. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a tellement. Il nous reste que 2 petites minutes. C'est qu'on a voulu donner un large temps d'expression à nos invités ce soir. Sinon, il y a beaucoup de sujets d'actualité quand même qui font la une. Telles que ces orientations qui font débat. Tous les oiseaux en parlent, les poussins, les cannes, le blocage des salaires, on en parlera on en parlera le lundi. Voilà, donc merci vraiment à nos invités, que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent que cette émission est la leur. L'éducation concerne tout le monde et tout le monde devrait s'intéresser à l'éducation. Allô, on a un auditeur là, allô? Oui, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est le 7e de la République, hein? Oui, c'est très bien, très bien. Vous avez quelques minutes. Parce que après les orientations, on a constaté que vous ne faites pas partie des orientés. Quel est le cri de cœur que vous avez aujourd'hui à lancer au SNAB? Voilà, rapidement, parce que vous êtes venu à la dernière minute. Tout simplement, je reprends au nom de Condé Mohamed. D'accord. J'ai été 7e de la République. Oui. Baccalauréat saison INECA 2025. Le résultat de la brousse là, ça m'a trouvé que je n'étais pas à Farana. J'étais en route pour Conakry. Pour mon passeport. D'accord. Maintenant, de quitter à Kindia jusqu'à maintenant à Conakry, je me suis connecté. Lorsque je me suis connecté, j'ai vu maintenant que la liste est sortie sur le code de Snap. Et qu'il n'y a pas votre nom? Non, écoute-moi d'abord. J'ai regardé. D'accord, allez-y. Oui, j'ai regardé au début jusqu'à la fin. J'ai pas trouvé mon nom. J'ai dit, je comprends pas. La liste là, en tant que 7e de la République et premier de la région aussi, son nom n'est pas sur la liste. J'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai appelé l'un de mes collègues pour lui demander. Parce que lui aussi, il a fait sciences mathématiques à Farana ici. Bon, je ne sais pas, leur rang c'est 29e de la République. Lui aussi, il s'appelle Ibrahim Khalil Kaba. Je lui ai demandé, mon ami, je viens de voir quelque chose, mais je ne comprends pas du tout, parce que je suis dans la voiture, quoi. Il dit, quoi? J'ai dit, la liste des lauréats, là, ça vient de sortir, mais moi, je n'ai pas vu mon nom. Au début jusqu'à la fin, je n'ai pas vu mon nom. Il dit que c'est pas possible, que c'est dommage. Il a bien fait pour lui aussi, il a trouvé son nom. J'ai dit, moi, mon nom ne figure pas sur la liste. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Je vais réellement savoir ça. D'accord.
Très bien, Monsieur Condé, vous allez me permettre de vous poser une petite question parce que vous êtes venu à la dernière minute. Est-ce que vous n'êtes pas taxé d'un vieillissement scolaire? Si je peux me permettre, vous avez quel âge actuellement? Parce que ce sont des critères aussi loin de dédouaner le SNAD. Hein? Voilà. Bon, et moi, très bien pour la question là. Oui. Ils m'ont parlé aussi d'âge. Voilà. Moi, j'ai dit... oui, il y a ça, il y a l'âge. Voilà, moi j'ai dit, il y a 150 lauréats. Oui, vous avez quel âge exactement, Monsieur Condé, s'il vous plaît? Premier mois 1999. 99, ok, ça doit être forcément dû à un vieillissement scolaire. Mais néanmoins, nous allons continuer à mener les enquêtes. La radio, c'est l'heure. On vous reviendra le lundi, largement dans une émission, dans la même émission. Hein? Merci beaucoup. Ouais. Alors, ça n'est terminé, chers invités, chers chroniqueurs. Ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui encore dans le bureau du prof. Et côté technique, Mamadou Diallo est aussi assisté de Duplex. Sans oublier mon captif, Hassan So. Merci à tous. On se retrouve lundi avec la même énergie. Derrière ici pour la présentation, Alpha Hassan Bari, communément appelé El Professeur. À la prochaine.